va prendre Pokémon Trainer, évidemment. Y'a personne qui veut casser avec moi. Je serai le seul caster de ces grandes finales. Et c'est parti. Et c'est parti. Grande finale, game 1, Spectral, Zaf. Je vais switch. Ouais. Comme ça, vous perdrez pas. Et franchement, Spectral qui a littéralement roulé sur ses adversaires. Je crois qu'à part Konam, justement, personne ne lui a pris une game. Le moindre game. Vas-y. Allez, reprends ton poste. Tout le monde. Du coup, on a on est parti pour cette grande finale. Hormis alors une stat effrayante. Oui. Hormis Konam, Spectral ne s'est fait. Non mais Spectral, t'inquiète, il fait son toboggan. 2-0. Il fait son toboggan. En fait, il gagne toutes les games jusqu'à arriver en grande finale, gagner et repartir. Par contre, t'as vu ce qu'a dit la feuille? Gluttony est une fraude intersidérale. Ah ouais, non, mais heureusement qu'il a son draft. Ah ouais, tu parles mal. Mais ouais, pour en revenir un peu à Spectral qui pour l'instant n'a pas l'avance au niveau des stocks. Et qui malheureusement a l'air d'un peu galérer. Et Zaf il lead quand même hein. Ouais, Zaf il lead. Oh le beau switch. Oh le beau switch pour le coup. Hein. C'était stylé. Bon, je vais vous laisser passer une bonne soirée. Merci beaucoup la feuille de m'avoir accompagné jusque là. C'est toujours un plaisir de t'avoir dans mon chat. Et le petit Nair into Dash Attack, ça fait des dégâts mais sans plus, ça tue pas heureusement. Ça tue pas, dommage. Petit down tilt. Ouais non, c'est compliqué. Ok, il galère à remonter. Aussi bien la game que ce ledge, qu'il n'arrive même plus à attendre d'ailleurs. Deux stocks d'écart. Deux stocks d'écart. Zaf qui peut-être bat Spectral ce soir. Le 3 stocks. Peut-être. Mon dieu, non, je veux pas y croire. Draco clutch. Non. Pour l'instant, Herbizaf est en train de faire un travail spectaculaire, hein, vraiment. De faire ce qu'on pourrait appeler un boulot. Ouais, non, parce que là, il est vraiment efficace. Oh là là. Upthrow, c'est upper encore. Il cherche le deuxième, ça ne passe pas, heureusement. Ok, il cherche un B, upper, il le maintient en l'air. C'est là qu'on voit que Samus en jungle, ça a quand même des dash attack de l'enfer. La dash attack. Et là, il est parti. Et là, on a lancé la machine. Et là, normalement, on a lancé la machine. Spec est censé remonter. Parce que tu vois, si Herbizarre, il a Draco Clutch, si tu veux, c'est Spec à côté. C'est Spec. Il est bon. Il est très bon pour le coup. Et c'est seulement 93% du côté Spectral. Donc quand même les pourcentages sont quand même assez hauts. Mais franchement c'est le chercheur trouvé du côté de Spectral, c'est n'importe quoi. Il n'y a rien qui passe. Spec est en train de se faire salement remonter en fait. Spec est en train de se faire un peu dominer. Mais est-ce que Spectral est capable de remonter? Ah mais oui largement. Mais contre Sekvastro? Baxtro ça tue pas. Là va falloir switch s'il veut tuer et le donner. Ah bizarre. J'aurais tenté un donner. Le F-tilt qui n'a pas touché, il aurait dû toucher par contre. Et là Baxtro qui vient de finir cette game. Non, 163%, c'est une blague. Samus en fait. Samus, il n'y a rien à dire, c'est un heavy en fait. Ok, il tente des charge-shots mais il n'y a rien qui passe, down tilt. Attention, à deux doigts de tuer, Il est pas loin. Et le fer qui vient tuer. Heureusement. 1-0 pour ça. Le fer qui vient tuer heureusement. Tac. Et ils sont partis. Ils ont l'air d'être rapides sur ces games. d'être assez déter. Hop, parce que je m'ennuie un peu. On va changer les persos alors que vous ne les voyez pas. Et le chat, est-ce que vous êtes hype? Oui. Les 4 joueurs, les mêmes. Les 4 specs. Les mêmes que tout à l'heure, les 4 chevaliers de l'Apocalypse, ils sortent direct, c'est le sombre. Et ça. Alors faut le savoir. À Bordeaux, quand il joue pas sérieusement, il joue Samus normal. Il aime bien le perso, etc. Mais c'est pas ouf. Mais par contre, quand il sort Drax Samus, là ça va pourquoi il passe dans un mode où vraiment ça veut dire il devient monstrueux. C'est-à-dire toi. il devient monstrueux en fait. Tu m'as pris une stock, tu vois, t'es genre mignon, tu vois. Ouais, c'est ça. Et là en fait, je sais pas s'il a un meilleur contrôle sur le perso ou quoi, mais vraiment il passe en mode je suis meilleur. Même si là bon il se fait la strap et c'est compliqué, hein, disons. 56%. 56%, ça peut être even. C'est plutôt even. C'est even. Le up out of shield. Mais 13%, hein, mine de rien, c'est un coup qui met des dégâts, mais sans plus.
Zaf qui arrive à remonter avant de se prendre une dash attaque de CRS. Bam. Ok, ça repart sur cette petite phase de neutral. Zaf qui arrive à prendre un B. Ouais. Et on voit quand même que Spec a du mal. Hein. On voit quand même que Spec a du mal face à Scarapus qui bouge dans tous les sens. Hein. Oh là là. Qui bouge dans tous les sens. Et que malgré le fait qu'il joue Samus et que ce soit son perso de prédilection, il n'arrive pas à prendre la stock. Oh le short. Et qui arrive à prendre la stock. Le bien sniper. qu'il ait un peu de mal. Après 1 minute 10, il arrive à prendre cette première stock. Sans perdre la sienne d'ailleurs. Sans perdre la sienne. Qui d'ailleurs va peut-être se faire arracher par ce back air qui l'envoie en edge guard. Non, ça va. Ça va. Il a son edge guard. Il a son edge guard, il le gère. Il le sait. Ok, ce upper qui vient bien caler son saut sur l'intégralité de la plateforme. Le saut, ce truc couvrait beaucoup de choses. Pour moi, c'est l'équivalent du up smash pour Ganon, que c'est un smash, un forward smash, un back smash. C'est n'importe quoi. Oui, non, mais c'est un bordel, c'est un bordel. C'est comme le up smash de Mario, le truc. Il touche l'intégralité. Non, celui de Luigi, my bad. Ah, Luigi aussi. Oh, bien calculé ce charge shot. Hein. Ah, c'est pas mal, il s'en sort super bien. Hein. Oh là là. Le bi qui vient Spectral ne rigole plus du tout là. Ah non, mais Spectral est en mode t'es mignon, allez. T'es marrant, jeune homme. Allez, on y va. Allez, on termine les. Alors, ça, tu vois, c'est un move qui nécessite de l'exé parce qu'en gros, il est vraiment venu. Et en fait, il aggrappe direct le ledge. C'est vraiment un truc qui demande de l'exé, etc. Et c'est un truc qu'on voit assez rarement à Bordeaux, j'ai l'impression. Ouais. C'est un truc qu'on voit assez rarement à Bordeaux. Le upper qui touche. Mais là malgré ça, Bordeaux, c'est quand même une très bonne ville en termes de genre Smash Bros. Bah, de niveau quoi. Le niveau pur de Bordeaux. En fait... D'ailleurs, là en vrai, la Momo, en ce moment, je vois plus trop de monde. Bah ouais, moi non plus. Je crois qu'il a décidé de faire une grosse pause sur le jeu. Le Hubby qui tue. Le Hubby qui finit par tuer enfin. Est-ce que Zaf va... Draco Clutch. Et non. Non, faut pas y croire. C'est pas la peine d'y croire. Non, arrête d'y croire. Il arrive à l'esquiver. Non, rêve pas. À 150, ça sert à rien face à Samus. De toute façon, tu meurs même si t'as Dracofeu. Ouais, tu meurs. Non, mais c'est réel. Hein. Dracofeu ne change à rien à ça, regarde. Et bon short shot aussi. Ouais, non, bombinette charge shot, c'est un combo toujours aussi trou. Hein. Ça fait tellement mal. Bounce throw, ça tente le charge shot. C'est bien switch du côté de Zaf qui esquive ça. Ok, faire, ça ne touche pas. Le père qui extend sur la bombe. Il extend d'abord sur le joueur, puis sur la bombe. Mais là, on parle, mais Zaf, il est en train de là. Et le Hubby qui tue. Non, ça tue pas. Mais non. Mais quoi? Mais ça s'appelle DI. Non, mais Dia, mais c'est pas DI là. C'est. Oh, le nerf. Non, il sortira pas Dracofeu. Il sait qu'il a plus de chances de tuer avec Air Bizarre. Bizarre plutôt. Et là, faut faire gaffe. Parce que là, le moindre. D'accord. Non, mais c'est Zaf. C'est Zaf et ses méthodes. C'est Zaf et ses méthodes foireuses, mais tout aussi efficaces. Ok, faire, ça tente de. Oula. Oh, dommage, ça aurait pu être mieux venu que ça. On a voulu punir Combinette. Ça. What the fuck. Il n'y a rien qu'à toucher. Et il n'y a rien qu'à toucher. Dans un bordel sans nom faisant paraître le Vietnam pour eux. Oh, le dash F-tilt. Le dash F-tilt qui est si bien calculé de la part de Zaf. 2-0. Qui arrive à 2-0. Et qui continue de monter. Hein. Il est décidé ce soir. Et Zaf, là, pour l'instant, qui est parti pour une grande finale reset. Rien. Là, plus qu'un match et on est sur un reset. Hein. Et est-ce que là, on pourra dire que Spectral est tombé? Non. Et son Samus. Non. Faut pas y croire, pas encore. Je l'ai vu faire des trucs comme ça où genre il laissait une première game à moment, deux premières games à moment dans lesquelles il se faisait respectivement 2 et 3 stocks et juste après remonter les 3 games en 3 stocks. Il est en mode point, jeune homme. Non, c'est plus en mode bon, allez, fin du jeu, c'est bon. Allez, échec et mat. Allez, il est minuit. Putain. Mais après là, c'est malgré tout, on peut remarquer quand même que Zaf il a progressé, hein, ou alors c'est Spec qui a régressé. Mais pour l'instant, je dirais que je serais tenté de dire que c'est Zaf qui a progressé. Parce que clairement, on voit une différence dans le game plan, etc. Pareil, et par différence dans le game plan, on voit que c'est plus hasardeux que d'habitude. Mais là, on rappelle que... Ça a l'air hasardeux, il sait ce qu'il fait. Mais là, il y a genre 2 mois, je me rappelle où un Zaf se prenait des games par Félix, par exemple. Ouais. Alors que là, par exemple, Zaf, il est capable de leur tenir tête à Spec. Ouais, non, c'est surtout que Zaf joue high que face à Félix et qu'il le sous-estime grave. Mais pour autant, j'ai l'impression qu'il galère à prendre l'avantage sur cette game. Hein. Ah, oui. Malgré son Draco Clutch, là, j'ai l'impression qu'il galère à prendre l'avantage et il se fait charge shot la gueule. Charge shot dans la gueule, c'est tout. Ouais, c'est efficace, rapide, ponctuel. C'est toujours à l'heure.
toujours à l'heure ce charge shot. Malheureusement, là, il les tire au sol. Ça ne marche pas et il le tire en l'air. Ça touche bien sûr. Ça touche le backer qui fait mal. La fin de charge shot, il grab full ramp. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Backer. Ça aurait touché à noter, ça aurait tué. Hein. Ça aurait tué si ça avait touché. C'est triste. Le smash qui a envoyé bien sûr tout en haut parce qu'il a touché à la base du smash. C'est un peu comme le down smash de Ryu en fait. Si je touche à la base du move, en fait ça envoie en haut plutôt que d'envoyer vers le côté. Oui, ce qui est un peu chiant. Parce que ce soit du côté de... J'ai du mal avec ces interactions. Je galère à comprendre ce qui se passe. Mais moi chaque jour, en vrai, je m'entraîne à genre lire pour les mouvements et quand là je vois ça, et quand t'es là, t'es en mode Zaf, qu'est-ce que j'ai appris? T'es là, t'es en mode c'est le même Jojo. What the fuck am I reading? Mais vraiment, mais en voyant des matchs de pro, en Pokémon Trainer, tu vois, c'est genre compréhensible. Mais Spectral, mais Zaf en mode. Ah non, mais pour moi le plus énigmatique des deux c'est Spectral parce que je vois assez peu de PK Trainer. Même si je comprends que c'est majoritairement side B, j'approche au vert. Et c'est le deuxième charge shot qui vient enlever la stock. Est-ce que Spectral serait prêt à faire un reverse 3-0? Ah non mais oui, mais je te le dis, hein, c'est possible, c'est plausible. C'est plausible. C'est plausible mon gars. Ok, il tente un premier charge shot, repère. Oh, le petit neutral B, genre nope. Tu ne viendras pas. Et il avait gardé son saut, c'est bien calculé. Et je crois qu'il est mort. Non, il est pas mort, Non, my bad. Il est pas mort. Bien calculé, Storico. Spectral ne meurt jamais. On va trouver sa base 3. Fais gaffe à ce que tu dis, hein, parce que là, il est pas en bonne posture. Hein. Il est pas en bonne posture. Et là, il galère un peu à remonter depuis tout à l'heure, je remarque. Donc là, faut pas maintenir cette position un peu problématique surtout face à PK Trainer. Ce PK Trainer qui ne switch pas pour une raison de junior. Up smash bien sûr pour essayer de terminer la stock assez vite. Malheureusement ça se prend. AF tilt, ça tente un donner du côté. Oh Zaf qui a tenté un up pour essayer de toucher de très loin. Ce n'est pas passé bien sûr. Ça tente le down smash pour essayer de terminer la stock, mais rien ne passe face à ce Zaf qui clairement struggle à tuer. Hein. Il struggle à tuer ce Zaf sur cette fin de deuxième stock de Spec. Qui se défend. Il se défend avec ardeur. Mais dis-moi, tu penses réellement que genre là, Zaf il va pas réussir à le tuer là? En vrai là ouais, avec Herbizarre il peut peut-être prendre du stock. Mais connaissant Spectral et sa capacité à vraiment clutch les moments compliqués, franchement il peut peut-être nous faire une surprise. Mais là regarde là, voilà, il est en train de camp, forward air, short shot. T'appelles ça camp? Non. T'appelles ça camp? Ah non, parce que il est en train de 7 billets, encore un autre. Et je pense le Draco clutch. Le Draco clutch sur cette fin de game? Oh non. Ah le grab il avait prévu que ça cross up. On a voulu plus. Et boum. Au revoir. Écrasé contre le punaise de sol. Il a refait Ridley dans Brawl, on le reconnaît. Et le charge shot qui touche. Est-ce qu'il va terminer vraiment cette game au charge shot? Encore? Non, je refuse d'y croire. Et si putain, 3 stocks, 3 charge shots, 2-1. Attendez, j'arrive juste 30 secondes. Hop là. Et du coup, je repars sur ce cast solo. Sur ce cast solo de cette dernière game. Qui est bien parti. Enfin, de cette entre guillemets dernière game. En admettant bien sûr que les derniers ne touchent pas. En admettant bien sûr que ça ne touche pas plus que ça. Mais ouais, hein, pour l'instant, ça a beau être Zef qui a l'avantage. La dernière game laisse pas cette impression. Clairement, on voit que Zef a perdu un peu ce momentum qu'il avait en début de match. Et là, en fait, l'objectif, ça va être de le retrouver d'ici la fin de la game, en fait. Hein. D'ici la fin de la game, parce qu'en fait, à partir du moment où ce sera 2-2, là, on pourra voir que Spectral a vraiment pris un momentum, etc. Et là, ça va être dur de remonter. Mais c'est vrai qu'au niveau mental, ils ont beau être des joueurs très hauts. C'est facile de perdre le mental dans ce genre de game. Même s'il n'y a pas de PR, que c'est juste pour le fun, etc. Ça reste dur de garder son calme quand c'est la fin. On a pu voir ça notamment avec Konam tout à l'heure, mais c'est quelque chose d'assez rare de les voir vraiment perdre leur calme. Après, je dis ça, mais en attendant, Zaf a l'air de se réveiller un peu. Peut-être que Slash Rap sera bénéfique pour lui. Et non, malheureusement, il se fait sortir par ce fer de Spec qui continue d'avancer sur ce board, mais bien sûr, sur ce terrain. Ok, il tente de read un peu sur les charge shots. C'est dangereux, le charge shot fait peur. Le charge shot fait tellement peur. Ok, le backer qui est bien tech. Ça tente un petit pour essayer de catch, mais ça ne passe pas.
Ouf, faut faire gaffe. Le back air qui est bien pari, c'est pas mal. La dash attack qui envoie très loin. La dash attack qui envoie très loin. On voit que ça pose problème, on voit que ça pose réellement problème face pour Zaf, qui clairement avec son Dracofeu prend trop de place. Faut pas l'oublier, si on ne joue pas Dracofeu face à Samus, c'est parce que ça prend trop de place sur l'écran. C'est zonable, etc. C'est des problèmes de tous les heavy principalement. Et là, ça ressort Dracofeu pour essayer de gagner un maximum de poids, mais ça ne suffit pas ça, face à ce fer. En effet, hein. Ça ne suffit pas face à ce fer qui continue de faire des dégâts. Ok, down throw, back air, 23%, ça continue de monter. Ok, il tente un missile bay. Le missile bay. Missile vert qui met en tout 20, un truc comme 16%, peut-être 20. Mais Zaf tente un ledge trap. Zaf tente un ledge trap. Il essaie de le bloquer un peu au ledge, de maintenir cette position. Le B pour créer une espèce de mur. Un mur qu'il espérait impénétrable avant de se faire reverse et de se faire lui-même bloquer au ledge. Charshot, down smash. Down smash sur une feinte de charshot, c'est pas mal. Et je pense que ça va être dur de monter du côté des Zaf. Qui arrive quand même à s'en sortir. Qui arrive quand même à s'en sortir. Et en fait, là, depuis le début de la game, c'est vraiment je prends les traps, tu prends les traps. Je prends les traps, tu prends les traps. Non, rêve pas. Il a les switches qui sont bons. Il a les très bons switches. Ok, ça joue sur le neutral, ça joue sur le feinte. Le premier qui a une mauvaise réaction et c'est mort. Mais là, on voit quand même là que quand même l'adaptation pour le Spectral est quand même incroyable. Il était quand même mené 2-0. Ah non, mais je t'ai dit, hein, Spectral peut mettre un peu de temps, à react. À démarrer. Mais une fois qu'il est démarré, le moteur s'arrête quasiment pas, quoi. Mais c'est pas pour ça que là, c'est pour le dernier major. Là, en gros, je vais commettre des meurtres. Là en gros pour le dernier major, Spectral a quand même pris une game à Solari Glutoni. Oui, non, quand même. Il a quand même pris une game à Gluto. Oui, c'est honorable. À mais Gluto. Mais on ne se souviendra que du fait qu'il n'ait pas réussi à gagner. Ouais, bon, ok, fait repère et Zaf qui est en train de remonter. Zaf qui prend un espèce d'élan sur cette fin de game peut-être. Le charshot qui passe en travers du side B bien sûr. Ça, qui passe en travers du tranche-herbe. En fait le charshot il retente un charshot. Ouh, j'aurais tenté un smash mais ça n'aurait probablement pas touché vu la taille microscopique de Herbizarre. Je dis bien microscopique. C'est certainement petit Herbizarre. Et la dash attack. La dash attack de CRS. Qui tue à 130. Genre, si c'est une dash attack de CRS, je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Ce B out of shield qui ne tue pas. Et non, tu ne joues pas contre Wall. Ce truc est tellement lourd. Ce truc est tellement lourd pour ce qu'il est. On l'a vu tellement résister durant cette game. Et c'est le ledge trap qui est bien géré du côté de Zaf qui F-throw et ça tue. Il arrive à égaliser. 3% seulement. À seulement 3% d'écart. À seulement 12%. À seulement 20%. Ça va être long. ça continue de monter. Hein. Ça continue de monter, ça dit, ça semble s'être un peu arrêté. Ok, Charshot. Charshot bien pari. Charshot qui s'est bien fait pari, c'est pas mal, ça continue de taper. Ça continue de se taper. Mais là ça se tape, c'est abusé. Ouais, hein, c'est Bordeaux, on a tendance à dire que ça se tape pas, mais là tu me diras la game dure depuis déjà quasiment 5 minutes. Mais en même temps tu as Zaf. Donc ouais, j'avoue, Zaf il tape fort, mais en fait j'ai l'impression que les deux struggle à vraiment avoir des phases en fait. On a un neutral qui est bon à Bordeaux. 93%. Est-ce que Zaf va-t-il arracher la victoire? Et du coup la grande finale reset, hein, parce que 100%. Ah non, désormais, sous-estime pas, on parle de Samus. Hein. On parle de Samus, à tout moment ça peut reverse. 40-51, 11%. Bon, 51, 63, ça continue de monter. Up tilt, up air. Est-ce que ça tente un B? Non, ça tente un neutral B pour envoyer un peu off stage. C'est off stage. C'est pas mal. C'est pas mal, faut garder le off stage et le up air qui tue. Grand finale reset. Reset de la grande finale, c'est parti. Petite pause de la part de Zaf. Petite pause flotte. Genre reset mental. C'est ça. Les deux prennent un petit coup d'eau là, nécessaire. N'oubliez pas, sous ces chaudes chaleurs, n'hésitez pas à vous... sous cette chaude température, n'hésitez pas à vous hydrater les enfants. N'hésitez pas à vous hydrater car clairement c'est ce qui a manqué à Spectral. Et là, l'hydratation. Mais là on voit Spectral qui n'est pas du tout paniqué. Zaf qui est en panique, Zaf qui transpire, les mains moites. Il est en mode t'inquiète. C'est ça. Et du coup, reset de grande finale, c'est rare. C'est suffisamment rare pour en parler. Hein. Je crois que c'est la première fois que j'en vois une depuis facile 2 mois. C'est assez impressionnant quand même. Et on a 6 spectateurs. Plus le temps passe, plus ça monte. J'y crois pas. Des gens qui se battent. Céleste Aurore, comment ça va depuis lundi? C'est qui? non, déconne pas. L'hitbox du père de Herbizarre, c'est la même que la bombe d'Hiroshima.
Alors, c'est l'histoire. Je faisais la comparaison tout à l'heure à base de c'est une bombe nucléaire sur le EPR, que ce soit le EPR, le donner ou le up smash, c'est quasiment la même hitbox, c'est juste les dégâts qui changent. Et crois-moi, je préfère me prendre un EPR qu'un donner. En vrai? Mon dieu, mon dieu. Non, parce que tu sais, le donner, si tu te le prends off stage, tu meurs. Si tu le prends off stage, tu meurs. Si tu le prends on stage, tu meurs. Ouais, tu meurs. Tu meurs d'un EPR en suivi. Désolé le chat. T'as la même là, genre traumatisé. Même ma voix est traumatisée. J'en ai vu des choses. J'ai vu des choses que vous n'imaginez même pas. J'ai acquis un savoir qui devrait être interdit par l'homme. Et donc là, Celestior, c'est quelqu'un qui vient de Toulouse, c'est ça? Non, pas spécialement, c'est quelqu'un. Je sais, pour le coup, je m'excuse totalement, hein, mais pour le coup, je ne sais pas d'où tu viens, Celestior. Pourrais-tu te présenter dans le chat, hein? Pourrais-tu te présenter parce que visiblement, tu sembles me suivre. Tu sembles me suivre à travers toutes mes plus grands fans de Dalamad. Non. C'est lui. Le Charshot. Le Charshot qui vient enlever cette première stock. Le Charshot qui vient enlever cette première stock. Don't throw. Ça cherche le lobby? Non, ça vient pas chercher le lobby, c'était un side B. Le S-Smash qui ne tue pas. On parle de... On parle de Spectral qui associe DI parfaite et lourde. Lourdeur, j'ai pas d'autres mots, ce gars est lourd. Ok. Samus est ce gars est lourd, ce gars pèse. Samus est lourde. C'est ça. Ok, ça part sur un back air, ça ne touche pas. Le fer qui fait mal. Le fer qui fait mal. Ok, don't throw. Ça tue pas. Tu passes en fait. Ça passe en canon non plus. Tandis que Spec part sur un Charshot. Il part sur un Charshot, il veut maintenir ce ledge. Il sait qu'à tout moment il se fait rush par Zaf avec ses backers malveillants. Ok, 176%. Il a vu venir son grab, il l'a vu venir. Il a vu, hein. Il a vu avec sa dash attack malveillante. C'est la malveillance max là. Hein, ah non, mais là c'est Zaf qui a envie de terminer là. Là tu vois, il a envie de conclure. Et le fer qui touche, à 176, il était temps que ça tue. Back air. En connaissant Samus, à tout moment là, un coup très bien placé ou une mauvaise DI et c'est mort. Ouais, je crois qu'il avait tenté un F-Smash vers le back, ce n'est pas passé. Ouais. Je crois que c'était un F-Smash, c'est pas un F-Tilt parce qu'en fait là il l'a calé un peu trop tôt. Et connaissant Spec, il l'avait calculé. Il avait tout calculé. Ok, le petit oh, le Charshot qui l'emmerdait un peu, je crois. Spectral, c'est des choses plus que nous-mêmes. C'est ça. Spectral, c'est des choses. Il sait quoi? Je sais pas, mais il le sait. Ok, et Spec qui du coup a toujours l'avantage de la game, bien que là, cette situation d'entre guillemets neutrale. Non, rêve pas. La Upstro, tu auras jamais avant 130. Surtout pas Carapuce. Mais le fer est terrifiant par contre. Ouais, hein. Et là, je pense qu'il va se faire sortir par un bout. My bad. Le faire en sortie de plateforme, c'est pas mal, ça varie les options. Draco Clutch. Clutch à 50% de différence. La back throw. Je pensais peut-être throw, mais 130% ça paraît tôt quand même. Non, c'est beaucoup trop tôt. Oh non! Ah, il fait 33 degrés. Il fait 33 degrés. Oh non! Sur la grande finale. Ça aurait pu être sur Winner Tour 1, ça aurait pu être sur notre match, alors que finalement c'est sur la première game, la grande finale, c'est une dinguerie. Oh non, ça brûle. Ouais, non, mais ça se comprend, il fait juste très chaud et on rajoutera des ventilateurs la prochaine fois, mais... Mais non. Bah, on les a désactivés. On les a... Malaise, en effet, Celsior, c'est un bon malaise. Ok, ils vont probablement chercher à se remettre dans la situation. On réquisitionne le malaise. mais là, la console, elle a genre de faire malaise. Ouais, c'est ça. C'est la console qui a fait un malaise face à la chaleur de cette game. En Big 2000 console, la seule qui fait ça, c'est la Switch. Non, et la PS4. La PS5. Et PS5 aussi. La PS5 qui crame sur... que j'ai vu cramer sur... Ah, c'est vrai. Non, je déconne. Mais non, elle tient plutôt bien pour le coup. Mais moi, ouais, je me rappelle, moi, la PS4, c'était un moment, l'été, il faisait 45 degrés. Je jouais 10 minutes et là, elle disait « Console en surchauffe. Pitié, aidez-moi. » Mon Dieu, j'ai honte. J'ai honte de cette grande finale qui se termine mal.
Et ça a l'air de reprendre. Et du coup, ça a l'air de reprendre. Ça va, je pense que... Non, pas la... Attends. Non, la PS5 le fait pas. La Switch est aussi puissante que la PS3, donc la honte. Ouais, j'avoue. Du coup, on a hâte de la fameuse Switch 2. Ouais, hein. La fameuse qui devrait arriver d'ici... 2025 ou 2026 ? Un jour. Un jour, on l'espère. Un jour quand ? C'est ça. C'est ça. C'est vrai qu'il y a eu une Nintendo Direct il y a pas longtemps. C'était cool en vrai. C'était cool. Metroid Prime 4. Ouais, bon, ouais, c'est vrai. Genre nouveau Mario et Luigi. Un nouveau Mario Party, j'en ai entendu parler. Mario de quoi Party, se détester. Ça va être cool. De quoi tous se détester. Ah, et le pire, on pourra jouer en online. Oh, ça va être l'enfer. Peut-être qu'on aura 45 FPS constants sur la Switch 2. En connaissant on l'espère. On l'espère bien sûr. Sakurai, pitié. Sakurai. C'est quelque chose. Ah, ça va. Dès qu'on a ça, ouais. Ça va, le chat le sait, il y aura la VOD, il y aura tout, t'inquiète. Alors sur la chaîne YouTube, c'est vrai qu'on se dit qu'heureusement qu'il n'y a pas de PR. Alors là sur la chaîne YouTube là qui leur retransmet les tournois delay. Donc là, alors là pour le cut, tu cut et ça passe. Ouais. Non mais on va faire un petit cut. Du coup on va faire 1, 2, 3 intro. On revient du coup après cette légère pause de 5 minutes qui du coup aura duré un peu plus longtemps que prévu. Il y a eu un léger bug avec la Switch, en fait pas, ce sera bien sûr coupé au montage. Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui étaient là au live ce sera cool. T'inquiète, t'es trop zaf. On faut juste le boulot de montage. Ne t'inquiète pas, Attends mais là non, ça va se remettre dans la même situation. Et du coup, ça se remet dans la situation qu'il y avait avant. Mais qu'est-ce qu'il faut lui dire? Non. Une game qui s'était quand même, qui était pas loin de se terminer, et du coup là on va le voir mettre des forces, etc. Oh, FPS, petite. Oh le force 103%, 127. Vas-y viens. Ça continue de monter, 141. 149, 156, 160. Ça va être bien ce temps. Ok, du coup en fait les deux sont en train de se remettre les pourcents qu'ils avaient à la game d'avant. Parce qu'en fait la console, si vous ne l'avez pas vu, c'est possible, a surchauffé. Parce que malheureusement, il fait 33 degrés à Bordeaux. Les températures ne nous arrangent pas ici. Tous les smashers préfèrent l'hiver parce que les consoles ne seront jamais en surchauffe. Et c'est bon. Et du coup c'est reparti pour cette du coup première game de... ça va être dur de repartir sur un commentaire normal après ce qui s'est passé. Je dois bien avouer, c'est un événement inédit qui arrive. En fait les tournois sur Yuzu c'est bien plus stable. J'avoue. Ouais mais le truc c'est qu'il y a un peu d'input lag, c'est un peu dommage. Ça dit première stock du coup prise par le Draco Clutch qui se prend un coup de pied dans sa gueule. Là c'est première game, last stock. La stock et c'est compliqué du côté de stock, il se prend de beaux combos. Et peut-être il se prend de beaux combos. Ok, le deux qui touche. Up tilt. C'est toujours pas de penser, j'aurais pensé qu'il viendrait de chercher sur la plateforme avant de caler un piéton, mais non, le père qui marche très bien pour le coup. Oh, le Charchot qui est parti en homme. Ouais, le Charchot qui a décidé de retourner d'où il vient. C'est-à-dire du... Ok, le fer, le petit taser qui... Ça renvoie du bizarre ici. Ouais, un très bon switch qui est clairement, il sait se servir des switches, tandis qu'il se fait salement monter quand même. 13%. Oh, c'est pas passé loin et non, le backer qui ne touche pas. C'est dommage. Et là on trouve. Ok, back throw, ça tente d'aller chercher un peu. Ça prévoit une mauvaise option, on sait jamais. On trouve ce pair. Et le backer qui est loin, le backer qui est un peu trop loin pour le caler. C'est dommage. Shot, c'est un peu shot. Ok, back throw. Ouais, non, c'est compliqué des deux côtés. Et on trouve ce lance-flamme qui peut mettre la pression à l'edge. Oh, le short qui était en mode corps à corps. Ouais, c'est vraiment genre, vas-y, viens. bouge. Ouais, là, c'est une phase de neutral relativement normale, tu me diras. C'est une phase de neutral relativement normale où les deux joueurs, en fait, se tournent un peu autour pour éviter le kill move. Ils ont un bon neutral, ils évitent les moves, les situations dans lesquelles ils seraient en trop gros désastre. Et la F-Throw qui tue à 130, avec la rage, etc. 1-0 pour Zerk, qui du coup a l'air d'être aussi bien parti que sur la première partie des games. Qui a l'air d'être aussi bien parti que sur la première partie des games. Je
Il est seulement 23h44, il reste encore maximum 4 games à jouer. Ouais, maximum. Va savoir. Non, 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 c'est surtout parce qu'il manque 4 joueurs que les matchs sont allés relativement vite. Mais en vrai, ça va. Ça va, ça va. Faut faire les tournois. Ouais. J'ai déjà lu ce message, my bad. My bad, j'ai cru en voir un apparaître. C'est alors Célestia. Putain, je crois pas, on est vraiment à 3 jours de live. 3h21. 3h21, non? Il faut être précis. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En attendant, du coup, ça repart sur des. Ça monte un dollar. EPR. Ok, Mario. Ok, Mario. EPR, EPI, incroyable, il s'est pris pour Mario. D'accord, Astral, vas-y. Allez, Astral, allez, montre à Astral comment c'est. D'ailleurs, Astral, si, on l'a vu passer rapidement, mais il est pas. C'est vrai qu'on l'a pas vu passer proche du stream. C'est un peu dommage. Et tandis que Spec a décidé d'abattre les mecs. connexion au chat. Connexion au chat, vous en faites pas, le chat, on a un léger problème de chat, mais tout va bien. On a un léger problème de chat, mais tout va bien. Le B en auto-shield pour essayer de sortir de cette situation un peu délicate. Extro, ça l'envoie un peu off-stage, et Battlefield est une map originale quand même, parce que là, on remarque que Zaf va avoir vraiment du mal à tuer, surtout que l'essentiel de ce qu'il fait par le haut, excepté bien sûr pour aller sur les côtés quand il décide de les crabe. Et ça c'est mieux, tu vois, ça c'est mieux. Ok, ça arrive sur des phases de neutral assez simples. Hein. Il dit c'est toujours pas les deux stocks qui sont partis, tandis que Zaf se fait un peu mener quand même. Hein. Il se fait un peu mener, il a du mal à prendre l'avantage sur la moindre interaction. Et c'est vrai que Spec a du mal. C'est vrai que Spec a vraiment du mal à. Oh, d'accord, il vient le chercher à bout portant en l'air. Spectral a du mal, il t'a fait. Non. Non, je disais Spectral a du mal, je me suis trompé, Zaf a du mal. Ah ouais d'accord, il vient le chercher au donner, il avait vraiment envie de l'éteindre. Il avait vraiment envie de l'éteindre sur cette interaction et le backer qui touche, le backer qui ne tue pas. On est là pour abattre. On est là pour abattre le meurtre. On est là pour abattre le meurtre. Abattre le meurtre, ça ne veut plus rien dire. T'inquiète, frère. Ok, il a un charshot, faut faire gaffe. Ouais, le charshot qui touche bien derrière, c'est... Il va c'est ok. Même le jeu est fatigué. Extro... Faut faire gaffe. Et puis... Je pensais que là il pouvait spike, mais... Ok, j'aurais pensé qu'il balancerait un charshot là. J'aurais pensé qu'il balancerait un charshot en légende, mais non. Ok, il tente le missile vert, c'est pareil du côté de Zaf qui clairement n'a pas envie de se laisser. Belle esquive du charshot. Je reconnais. Upthrow qui fait mal. Upthrow de catch, je tiens à le dire. Le gars l'envoie par-dessus la 20ème corps. La 20ème corps. Ouais, non, mais t'as vu jusqu'où il part. Il part en Inde. Et là, il est en mode par-dessus la 20ème corps. La légende raconte que là... La légende raconte que tu finis ta phrase. La légende raconte que Samus a rencontré le ballon de penalty de Monsieur Haraki. Je l'ai pas suivi. C'est pas le foot, sérieux. On voit des rêves. Non, j'ai réfléchi sur Twitter. Oh, ça tente la F3 mais non. Ok, là je pense que vive l'invincibilité du Hubby sur le début quand même. Ok, F-Throw pour envoyer off-stage, il a raison, hein, Même si Samus a un bon des-off-stage, faut pas oublier que malgré tout on parle de Spec. Il sait varier sa réco, il sait tout faire. On va trouver ses backthrows ou pas de laser? Ouais, bien sûr qu'il trouve cette backthrow. La question c'est est-ce qu'il va trouver le kill avant de prendre le sien en fait. On va trouver un donner. Oh le Shrimp. Il tente le donner et il jette. C'est vraiment, allez, tu sais pas encore, mais t'es déjà mort. Les gars, c'est d'une violence. Le gars est passé en mode Doom Slayer. Il est venu le chercher, mais au bord de la map. Par contre, là, si ça finit en game 5, par contre, ça va vraiment être bon. Ah non, mais t'inquiète. En game 2, frère, il est 50. T'inquiète. Je vais m'en remettre. Bonne nuit. Je te rentre en niveau derrière. Tu bosses demain? Peut-être que c'est dû au fait que j'ai commencé à 4h ce matin. À 4h? Ah, t'es quasiment nuit blanche, là. Ouais, je suis pas loin, je finis ma nuit. Et petit news pour l'Euro, si vous voulez, la France affronte la Belgique. Ouais, d'accord. En huitième. Encore, ça me rappelle des souvenirs. Ça me rappelle des souvenirs. Hop, des bons souvenirs. Pas sûr. Des bons potes. Ok, petit charge shot dash attack, bien sûr ça met 49%, 57, 51 montées. Zaf qui a perdu son momentum depuis les dernières games là.
Il a sorti 2. En vrai, s'il arrive à faire 2 games, 1 game, 2 games, 1 game, potentiellement, là il en perd encore une et ça passe. Enfin là il est parti pour en gagner 2 d'affilée. Mais c'est... Ça a pas l'air d'être en sa faveur pour l'instant. Les deux dansent ensemble en fait. Les deux dansent ensemble dans le jeu. Ah dommage, il a oublié qu'il avait plus son saut. Il avait duré. En même temps, faut dire qu'il est resté en l'air très longtemps. Le charge-shot qui vient interrompre ce bout-au-feu. Bout-au-feu qui n'aurait pas tué. Ce bout-au-feu qui n'aurait pas tué. Ok, ça tente de trapper un peu, de faire un petit piège à base de bombinette into up tilt. Tout coup de pied en H. Up tilt, back air. Coup de pied de derrière. Mais en vrai, là, tu penses que c'est qui gagne cette game là? Ouais, non, en vrai, ça me paraît even, mais je pense que genre Spectral, il y aura quand même. Ouais, il aura quand même. Tu penses qu'il aura quand même un avantage? Et là, regarde, la 3 stocks, c'est quasiment une stock d'avance. Ouais, mais non. Mais rien dit. Ouais, mais non, en fait, tu vois. Allez, hop, je la ferme et je le casse. Il l'a regardé, il lui a dit attends, je crois que je viens d'entendre le commentateur dire de la merde. Ok, ça tente le backer. Heureusement, Carapuce est extrêmement petit. Carapuce est extrêmement petit. Le fer qui touche, le fer qui fait mal. Ok, ça tente. Il l'a fait rebondir, il a fait ping-pong avec lui-même, si tu veux. C'est magnifique. J'aime voir ça. J'aime voir ça. Les petites bombinettes. Les petites bombinettes, on voit que Zaf garde un certain contrôle. Down throw, up air, ça ne touche pas. Up air, drop plateforme, up air. Up B, la bombe nucléaire. Il arrive à spot dodge des fers, faut reconnaître. Et le fer 2, par contre il n'arrive pas à dodge. Il arrive à ne pas faire dodge son adversaire face à ses fers. Ok, Draco Clutch. La légende ou quoi? Qui prend cher. Extrêmement cher, qui a pris 54% en 3 coups. Ok, on voit qu'il a sauté. Il a plus son saut. Si Zaf arrive à en profiter, non, c'est dommage. Il a réussi à faire. Faut dire que je sais pas si c'est grave Flotti s'amuse. Et sa face on dirait pas une face roll. Oui. Mais quand c'est Spectral qui la joue, tu vois ça, pourquoi t'as l'impression qu'il face roll très vite. C'est très étrange, Il a failli le tuer. Ça serait le premier kill que je vois comme ça. Ce serait beau en vrai, ce serait beau. Oh, mais là, Zaf, il nous maintient. Ah non, mais là, il a pas envie qu'il bouge. Il nous maintient. F-smash. Non, c'est. Non. Non, c'est non. Il tente de le couvrir au maximum et ça va tuer. Non. Zaf qui a du mal. F-throw. Non, F-throw. F-throw, il pense que ça tue pas, je pense. Ouais. Et là, à mon avis, là F-throw. Il grave encore. F-tilt, anglais, vers le bas, s'il te plaît. Merci. Le backer qui touche. C'est un F-tilt. 70%, c'est rien, franchement. Ah, mais avec Draco Clutch ou Abizaf, ça passe. Mais avec Carapuce, ça passe. Ah, salut. Ok. Salut, BG. À la prochaine. Les X nous quittent. Franchement, gros espace quoi. Est-ce que Spectra va nous faire le X me dire to death? Ouais, non, ça fait mal pour l'instant. Astral qui n'est pas parti pour nous faire un JV2 ce soir. Et Astral qui n'est pas parti, enfin Spectral qui n'est pas parti pour nous faire un JV2 ce soir. Par contre, il est en train de se faire remonter. Le clutch en légende. Non, faut pas rêver, le backer qui tue. 2 pour Spec qui continue de creuser cet écart. Il a presque l'appelé Clutch. Non, Air Bizarre c'est parfait. Draco Clutch c'est encore mieux. Et Carapuce, il faut déjà lancer. Non, cherche pas. À la limite carapaté parce qu'il arrête pas de se carapater dans le il avait un genre, il avait un Draco Clutch. Comment? Ah non mais c'est génial ce truc. On l'appelait Herbizaf parce que c'était l'âme même de son personnage. Draco Clutch parce qu'il calait des clutches de fou avec ce perso. Et Carapaté parce qu'à chaque fois il se carapatait avec son putain de perso. 50% en nous alpha. Ouais non mais 56, 64, il continue de pousser, il continue de pousser les pourcents. Don't smash. Il est esquivé comme ça. Il est esquivé. C'est magnifique, j'aime voir ça en fait. J'aime juste voir ça. Ok, back air, ça charge le charge shot sous tes yeux, tu shieldes pas, d'accord. Pourquoi pas, écoute. Le back air qui touche, il l'envoie off stage, il a encore l'avantage des pourcents, c'est pas mal. Et là, tu vois Spectral qui a juste une game de remporter son 15ème delay. Salut Matt. En attendant,
Tout est sous pression. Je suis sous pression musicale. Dernière game de free play. J'entends la dernière game de free play. Le tournoi semble annoncer sa fin avant même la fin de la potentielle balle de match. Traduction, rouillez-vous. Rouillez-vous, il faut se barrer à lui. Obi qui touche de la part de Zaf qui arrive à égaliser au niveau des pourcents et des stocks. Et qui arrive même à égaliser, à monter un peu. À creuser de 5%, incroyable. Incroyable, non? Franchement... Ouais, non, là clairement... Mais qu'est-ce que c'est serré? Les Zaf se bat, hein. Zaf se bat, 1 minute et demie de stock, c'est... 6-3, je rappelle. 6-3, non mais ça va, 6-3 c'est honnête, Si là par contre, avec les franchement, c'est Félix 6-8, là par contre, on aurait déjà peut-être un câble. Ouais. Ouais, non mais Félix... Félix, il n'y a pas de surprise. Oh, le temps, Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de surprise. Ok, le chercheur qui rebondit de manière assez immonde. Ça tente le faire, ça fait le donner. Enfin, ça fait le upper, mais il n'y a rien qui passe du côté de Spec qui galère à faire monter ce carapuce à plus de 9% visiblement. Ce carapuce qui paraît... C'est carapaté. Le cesse de se carapater. Mais moi, par contre, j'aimerais bien revoir ce match avec nous en commentaire. Il nous l'apprend en retard. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Ouais, non, mais t'inquiète, c'est ça à chaque fois. C'est ça à chaque fois, t'inquiète. Le nerf, on bourre les arguments autant qu'ils bourrent leurs attaques. Up tilt, encore. Up tilt, dommage. Ah putain, mais Spec qui est en train de remonter la stock en fait. Spec qui est en train de salement remonter la stock en quelques interactions, 87%. Petit à petit, il tape vraiment comme un camion en fait. Il tape aussi lourd, il tape de manière aussi lourde qu'il pèse en fait. Oh l'air dodge. Oh c'est méchant ça. Oh le pi. Ce pi qui finit par toucher, délogé en se frappe. Ce but tout droit venu des ténèbres pour détruire le fond. Up ça ne touche pas. Faire. Attention. Petite back air, ça ne touche pas. Le back air qui touche du côté de Spec. C'est rien. 21%. Dernière stock. Potentiel dernière game. Est-ce que Zap va réussir à s'en mettre? Ok. EPR, faire 37%. Il se prend un deuxième EPR. Beau switch. Backard de la part de Zach qui arrive à envoyer en ledge trap avant de s'en faire sortir et de lui-même y atterrir après un backard. Bombinel charge qui est bien géré du côté de Zap, qui arrive à remonter, qui arrive à gérer cette Rico, bien qu'il se fasse monter à 102%. C'est compliqué, le down smash en rythme de roll, c'est pas mal. Ça continue de taper du côté de Spec qui arrive à le faire monter à 140. Charge shot, deuxième charge shot, il va le chercher off stage. Non, il vient le chercher à la bombinette, il a raison. Première, deuxième, bombinette, facile, il fait des feintes. Il fait des feintes de tous les côtés ce Spec. Il en a plus rien à faire. Le fer qui touche, c'est mort. Non, ça tue pas, ça tue pas. C'est bien DI, c'est de la barre d'Herbizap. Le Herbizap qui arrive à remonter, c'est pas mal en sortant du ledge, en faisant ce que j'appelle une létale compagnie. Le B qui ne tue toujours pas. Le B qui ne tue toujours pas du côté de Zap qui se prend un PR et c'est fini. C'est fini après une magnifique run de la part de Zap qu'on remercie quand même pour ce spectacle. C'était tellement even les games. C'était tellement even. Et Spectral qui montre. Et Spectral qui montre encore une fois qu'il n'a pas besoin bien joué, Zap. Qui aura perdu un BO5. Qui aura perdu un BO5 par rapport à d'habitude. C'est important.